Le PSG qui fait 3-3 face à Strasbourg à la maison, il y a des bons points, il y a des mauvais points. Mauvais point, je commence directement par Désiré Doué. Il a voulu en faire trop face à son frère et il s'est perdu. Donc sur le deuxième but du PSG, certes, Chevalier, il fait de la merde, clairement, mais à lui, encore plus. C'est un cadeau qu'il offre à Strasbourg pour marquer le but. Dans la surface comme ça, moment de déconcentration, il était face à son frère. Voilà, tout s'explique. Il avait son frère devant lui, je sais pas pourquoi, il a bugué. Pour tous les haters du PSG, les gars, on fait 3-3, c'est vrai. On perdait 3-1, donc déjà on est revenu à 3-3, bon point. Mentalement, ça prouve qu'on est toujours costaud. Maintenant, si je dois trouver une excuse au PSG, et les gars, vous pouvez pas faire abstraction de tout ça, c'est qu'on n'a jamais l'équipe type, les gars. Regardez, Mayoulou, arrière droit. Contre le Barça, il a joué numéro 9. Une défense centrale, Zabarni, Beraldo, les gars. Vous voulez qu'on a eu avec ça, avec Beraldo? On peut aller nulle part. À un moment donné, ouvrez les yeux, regardez les absents. Il manque Hakimi, il manque Marquinhos, il manque Pacho, il manque Nuno Mendes. Au milieu, même si Zaïre Emery a fait un très bon match, je lui donne plus que 6,9 d'ailleurs, il manque Fabian Ruiz, il manque Vitinha, il manque João Neves. Et en attaque, il manque Ousmane Dembélé, il manque Kvaratskhelia, et voilà, tu mets Doué en attaque, Barcola, bref, tu fais ce que tu veux. Il manque au moins 7 titulaires, les gars. Donc tous ceux qui veulent se moquer du PSG, les gars, on joue avec l'équipe B depuis le début de la saison. Équipe B, des fois, voire C. Laissez-nous récupérer nos titulaires, doucement, doucement. Quand ils seront tous là, on reparlera. En attendant, profitez, il n'y a pas de souci. On fait des résultats un peu mauvais à gauche, à droite. Mais c'est pas le PSG, les gars, c'est PSG B. Enfin, un match de patron pour Warren Zaïre Emery. Ça faisait tellement longtemps, mais ça fait tellement plaisir. Pour moi, ce soir, ça a été le meilleur sur le terrain. Ce soir-là, c'était un Warren Zaïre Emery de 2023-2024. Énormément de ballons récupérés, une aisance technique, balle au pied. Il nous a montré sa puissance. Vous avez vu les appuis là? Là, aujourd'hui, on a vu, il était capitaine et il l'a montré. Et franchement, ça fait tellement longtemps qu'on l'a pas vu à ce niveau que ça fait super plaisir. J'espère que ça va le mettre en confiance pour la suite de la saison et qu'il va réitérer les performances comme ça. Aujourd'hui, il a réussi 83 passes sur 84, alors que ces derniers temps, il avait beaucoup de déchets. 8 ballons récupérés et une interception, c'est très très bien ça. 44% de duels gagnés, mais il y en a eu beaucoup, il y en a eu 9, donc il peut pas tous les gagner, donc c'est pas mal. Il en a gagné 4, c'est déjà très bien. Et je suis désolé de le dire, hein, mais je pense que le fait qu'il soit plus avec Océane, il a retrouvé la dalle. Quand il était avec elle, là, il se comportait trop en vieux papy à la retraite, tu vois, dans le canapé, tranquille. Non. Là, il est tout seul, il est concentré, il est déterminé. Donc Warren, pour le bien du PSG, pour le bien des supporters, pour ton bien à toi, reste célibataire. C'est comme ça que t'es le meilleur. Mais les Parisiens, vous êtes fous? Vous retenez pas les leçons? Aujourd'hui, chevalier, je vais être ton chevalier servant. Je vais être ton chevalier et ton défenseur. Moi, je vais monter au créneau pour chevalier. C'est vrai qu'il n'a pas été exempt de tout reproche sur beaucoup de buts. Voilà, c'est un chevalier sans épée, on peut dire ça. Avant de vous expliquer mon cheminement, ok. Il fait une erreur sur la frappe de Morera, son pied reste planté au sol. Après moi, je suis pas du tout de ceux qui ont dit qu'il a essayé de fusionner avec Trunk. Au lieu de mentionner le négatif, pourquoi dans le même match vous ne parlez pas de ce double arrêt exceptionnel? Ce double arrêt qui aurait pu enterrer le Paris Saint-Germain avec ce geste un peu improbable. Il est sur la trajectoire, il dévie le ballon. C'est pas fini parce qu'il y a un tir directement après. Il est encore là pour détourner le ballon. Alors oui, Chevalier, il a un poste où forcément toutes les boulettes sont regardées au microscope, au millimètre près. Mais ne faites pas la même erreur. Ce monsieur, pour tout ce qu'il vous a apporté, il est incritiquable pour le moment. Il a décidé de remplacer Donnarumma par Chevalier, c'est qu'il sait ce qu'il fait. Il vous a rapporté la Ligue des Champions. Normalement, vous n'avez pas le droit de critiquer ses choix. Vous savez très bien que ses choix s'avèrent payants petit à petit. On l'a vu avec Fabian Ruiz. On l'a vu avec le fait qu'il maintenait Donnarumma malgré qu'au début, vous lui crachez dessus aussi. On l'a vu aussi avec Mbaye, Mayoulou, on était tous les premiers surpris qui débutent face au Barça. Il a quand même fini par gagner. On l'a vu avec énormément de choix. Donc, si j'ai un mot d'ordre à vous, conseillez les Parisiens, faites confiance à cet homme. Et faites confiance à Chevalier, laissez-lui du temps. C'est important. Les frérots, qu'est-ce qu'il est fort. Qu'est-ce qu'il est fort, Seny Mayoulou, les gars. Ce soir, il nous a montré encore. Il a joué en pointe contre le Barça, au milieu de terrain contre Lille. Ce soir, arrière droit dans les phases offensives, au milieu de terrain. Vous ne comprenez pas la stratégie de Luis Enrique. Si vous ne la comprenez pas, je vais vous la dire. Les gars, en ce moment, il est en train de responsabiliser tous les remplaçants, tous les titis. Comme ça, quand les titulaires ils vont arriver, le Paris Saint-Germain, ils vont être inarrêtables. Mais malheureusement, vous êtes dans l'émotion.
Ouais, vous commencez déjà à pleurer dans les commentaires. Oui, c'est pas normal, c'est si, c'est Chevalier, c'est si, c'est Beraldo. Les gars, calmez-vous. Vous avez déjà pleuré l'année dernière quand je vous disais que le PSG allait gagner la Ligue des Champions. Vous continuez à pleurer encore. Ne vous inquiétez pas les frérots. Il y en a certains qui disent ouais si Marseille gagne le titre, mais Marseille ils vont rien gagner. Les gars, on est à la 8e journée, on n'a pas tous nos titulaires et aujourd'hui comme j'ai dit on responsabilise des joueurs comme Seny Mayulu qui a fait un très très gros match les frérots. Qui a fait un très très gros match. Quand vous allez comprendre ça, ça sera déjà trop tard. Et après chaque fois vous dites Lorac t'avais raison. Ah Lorac t'avais raison, c'est vrai, fallait avoir un peu plus de confiance, fallait attendre. Ah oui les gars. C'est pas un souci. Marseille, ils ont qu'à passer en première place. C'est tant mieux. Il n'y a pas de problème. Mais le Paris Saint-Germain, les gars, il faudra compter sur eux cette saison. Parce que là, ce que Luis Enrique est en train de faire là, c'est très très fort, les gars. Très très fort.